Et tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre book haul de la semaine. Alors, c'est un assez grand book haul parce qu'on a reçu un colis Hermès de chez France Loisirs et puis on a pris quelques... Pardon, j'ai le hoquet. Quelques livres à la boîte à livres et on a reçu quelques livres partenaires. Il y a vraiment de très beaux livres et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça et de les lire et de vous les représenter en vous donnant mon avis sur la chaîne. Donc on commence tout de suite par un livre que une auteure a envoyé un livre à ma mère. Donc c'est Un Grain de magie et c'est écrit par Chloé Garcia et c'est publié chez le Lys Bleu. La couverture elle est vraiment trop belle. Donc voilà. Je sais pas du tout de quoi ça parle mais en tout cas je pense que ça parle de magie et un peu de nature. Ensuite, François Loisirs a envoyé toujours à ma mère Si demain n'existait pas, c'est écrit par Jennifer L. Armentrout. Et voilà, je sais pas non plus de quoi ça parle. Donc, je sais pas si c'est un thriller, c'est une histoire d'amour. Vu que c'est pas pour moi, je me suis pas trop intéressée. Ensuite, les éditions Erol nous ont envoyé 3 livres. Donc tout d'abord, il a envoyé 2 livres à ma mère. Le premier, c'est J'arrête de me sentir fatiguée. La collection est dirigée par Anne Gestière, c'est écrit par Esther Smith et la préface est de Christine Lewishi, auteure de best-seller J'arrête de râler. Donc voilà, avec plein de petites informations à l'intérieur. Ensuite, le deuxième livre, c'est Visualiser sa vie en quelques coups de crayon, 80 exercices pour passer du rêve à l'action de Xavier Delangen, illustré par Salma Otmani. Et la couverture, je la trouve genre vraiment trop attrayante. Voilà. Et à l'intérieur, on a aussi genre des cases pour dessiner tout. Genre, je trouve ça hyper chouette. Et pour moi, le livre pour moi, c'est 16 nuances de première fois. Donc il y a tout plein d'auteurs qui ont participé à ce livre parce qu'en fait, il y a plein d'histoires. Et ça parle en fait des premières fois sexuellement parlant. Et j'ai commencé à le lire et franchement il est grave bien, il se lit hyper bien et je pense vous en reparler plus en détail sur la chaîne parce que je pense que c'est un livre qui pourrait plaire à tous les adolescents. Ensuite, les éditions Le Muscadier m'ont envoyé 2 livres dans leur collection Saison Psy. Alors tout d'abord on a Sur le fil, au secours nous sommes borderline. C'est écrit par Christine Desrois avec la participation de Manon Baudouin, je pense que ça dit comme ça. Et j'aime bien ces livres parce qu'en fait on a l'histoire et après on a un chapitre et après on a la vie du psy, le mot du psy, voilà, comme ça. Et je trouve ça trop intéressant parce que du coup on a la vie d'un expert. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre dans le petit mes avis que j'ai fait en vidéo sur certains livres. Donc voilà, si ces livres comme ça vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer. Ensuite, le deuxième livre, c'est Le vol d'Icare, au secours, je suis bipolaire. Donc c'est toujours écrit par Christine Desrois, mais là c'est avec la participation de Angélique Escoiffier. Donc voilà, et franchement j'adore trop cette collection et je trouve que franchement elle vaut vraiment le détour. Donc là je passe au colis Hermès de chez France Loisirs. Donc il y a tout plein de livres et qui va ravir beaucoup d'enfants. Donc tout d'abord on a Simon et la petite souris écrit par Sophie de Mulhem et Romain Guillard, publié chez les éditions Ozu. Alors ce livre on l'a déjà à la maison et franchement il est trop bien et les images sont vraiment trop jolies. Ensuite on a une BD, donc c'est le Club des 5 et le Trésor de Lille par Béja et Nathaël, publié chez les éditions Hachette. Et je trouve ça sympa qu'ils l'ont fait en BD parce que c'est vrai que le Club des 5 pour les CM2 c'est peut-être encore un peu compliqué à comprendre. Et du coup là vu que le texte est plus raccourci, qu'il y a des images, ça peut être pour eux plus intéressant. Donc ensuite on a pour je pense autour des CE1, il y a Enchantimo, le secours de Felicity qui est publié chez la Bibliothèque Rose et on a Miraculous Opération Saint-Valentin. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de présenter ces livres parce que tout le monde les connaît au niveau de leur série à la télé. Alors ensuite on a un tout petit livre qui est Isadora Moon va à la fête foraine de Harry de Monscarté.
Et voilà, genre, je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas la couverture elle est hyper pailletée. Genre c'est trop mignon pour les enfants. Ensuite, je vais essayer de prendre les piles parce que c'est encore dans leur carton. Alors tout d'abord, ensuite nous avons le livre de Petit Jim, le plus facile du monde. Je vais pas y arriver. Bon, c'est Simplissime qui le fait et c'est pour les 4-10 ans. Donc je trouve ça assez bien parce qu'en fait il y a beaucoup d'explications sur quand j'enlevais mon corps, des exercices et tout. Et je trouve que ça peut être sympa pour les parents qui ne sont pas vraiment doués en gym ou qui savent pas trop par où commencer. Ensuite, pour les fans de Pokémon, on a Pokémon, la série Soleil et Lune Ultra Aventure, une incroyable rencontre qui est publiée chez les éditions Hachette Jeunesse. Et juste à l'intérieur, c'est vraiment trop beau. Voilà. Donc ensuite, on a Le Père Noël a grossi de Véronique Ité, Laure et Laure de Fayet, publié chez les éditions Milan, il me semble. Oui, c'est ça. Et c'est pour les CE2. Et en fait, c'est vraiment des lectures adaptées à leur niveau de lecture qu'on devrait avoir en CE2. Et il y a des, je sais pas si vous allez voir, mais des mots en gras. Ensuite, on a 3 pas de patrouille. Donc tout d'abord, on a Le Chiot infirmier. On a Au secours des ours polaires. Et on a Super pompier. Donc voilà, ils ont un petit côté un peu ciré. Et du coup, ça fait des petits reflets. Donc ensuite, on a un livre trop chaud qui est Martin le Pingouin, un nouveau voisin de Yann Alsker et Vanessa Gauthier, publié chez les éditions Ozo. Et le thème, c'est la solidarité. En fait, on voit ça là. Et ça a l'air tellement mignon. Je pense que la personne qui va raconter l'histoire de son enfant, ça va être tellement chaud. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais en tout cas, juste le titre, il est trop mignon. Ensuite, on a ma méthode de lecture syllabe, je lis pas à pas avec Théo Nina. C'est pour les CP, donc de 5 à 7 ans. Et c'est publié chez les éditions Ati. Et c'est plein de petits exercices à faire sur les syllabes. Et comment mieux lire? Lire. Ensuite, on a toujours dans les mêmes enfants. C'est Je lis je lis pas à pas avec Théo et Nina. Et c'est Théo et Nina à deux Dan. Et c'est pour les grandes sections CP. Donc je trouve ça trop bien qu'ils font des petits livres pour les CP. Et en plus, il y a, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des lettres en grec pour les lettres qui ne se prononcent pas. Donc comme ça leur facilite un peu le travail. Ensuite, on a fait plein d'achats sur Vinted. Et du coup, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, on a pris quelques livres de Noël. Donc on a une lettre au Père Noël, publiée chez les éditions Elsie Jeunesse. Et il y a des petits reflets verts qui sont vraiment trop beaux. Et je sais que c'est pas vraiment Noël, mais Alexis les a déjà découverts. Et de toute façon, Alexis, c'est un gros fanat de Noël. Et ensuite, on a 24 belles histoires pour attendre Noël, publié chez les éditions Fleurus. Et voilà, c'est un sorte de calendrier livresque avec des histoires. Et nous, on en a un autre, on a 24 histoires autour du monde de Noël. Mais celui-là, il est en airback. Donc il est plus agréable à apprendre et au toucher aussi. Ensuite, toujours un livre en airback, on a 365 histoires du soir de Catherine Tessaudier, Valérie Vidot, Laure de Bayancourt et Guillaume Trénol. Et c'est le tome 1 et il y a plusieurs tomes. Et en fait, ce livre vous fait toute l'année et c'est vraiment des histoires toutes courtes. Voilà, donc ça prend, je pense, 5 minutes à lire. Et du coup, je trouve ça vraiment trop chouette le concept d'acheter un livre pour toute l'année. Ensuite, toujours pour Alexis, on a La Maison de Mickey, le tome 3, c'est une journée formidable. Et c'est publié chez les éditions Hachette. Et à l'intérieur, il est vraiment trop mignon. Genre, je pense qu'Alexis, ça va beaucoup lui plaire. Les images, elles sont vraiment trop belles. Il n'y a pas beaucoup de texte. Et il y a certains mots qui sont en couleur. Ça me fait penser un peu à Geronimo. Si vous avez lu Geronimo... je trouve que ça me fait penser à ça parce qu'il y a souvent des mots en couleur, il y a des écritures un peu de différentes façons. Ensuite, on a un gros livre qui est Merveilleuse histoire à lire sous la couette et c'est publié chez les éditions
pas indiqué, donc je vais vite retrouver ça. Florus. Donc il est juste trop beau le livre, j'adore trop sa couverture. Il y a des petits reflets en or, donc que ce soit là et le titre. Donc franchement il va être trop bien. Et ensuite, donc ça c'est que des livres pour moi. Après c'est pour une future, je perds mes mots, c'est pour une future vidéo. Donc tout d'abord on a Sens unique, un road trip pour tout oublier de Lorraine Barhold, publié chez les éditions Castelmore. Et il a l'air vraiment trop bien parce qu'il me semble qu'on va suivre deux ex qui vont décider de partir sur un coup de tête, faire le tour du monde dans une sorte de camion. Et du coup, bah je sais pas, ça a l'air trop intéressant. Ensuite, on a À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han, publié là chez les éditions Panini Book. Il est vraiment tout petit et il a l'air trop bien. Voilà, j'ai déjà vu les 2 films qui sont sortis sur Netflix et j'ai hâte de le découvrir parce que bah, je pense qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas mis vu l'épaisseur du livre. Donc ensuite j'ai Before Rafale, le dernier jour de ma vie, écrit par Lorraine Olivier et c'est publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. Et franchement j'aime trop le thème. En fait on va suivre une fille qui a tout, un petit copain, elle est populaire, elle a des bons amis et un jour sa vie, bah, elle va mourir. Et la question qu'on nous pose c'est à moins que tout puisse recommencer. Et ça a l'air vraiment d'être trop un questionnement sur je pense nos actes. Et si on devait tout recommencer, qu'est-ce qu'on ferait? Je pense quelque chose comme ça. On verra bien. Dans tous les cas, c'est sûr que je vous en reparlerai. Et ensuite, on a Élite de Abril Zamora. Et le tome 1, c'est au fond de la classe. Et j'ai trop hâte de le découvrir ce livre. Oh, tout d'abord, la couverture, elle est juste trop belle. Et ensuite, voilà, genre j'aime trop juste comme le thème et tout. Genre, j'ai trop hâte de le découvrir. Donc voilà, c'est terminé pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté, ce que vous attendez ou même ce que vous avez précommandé. Ça, franchement, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si le sujet vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.